Faut que tu sortes du coma. Je suis un chien avec ma femme. Un loup avec toi. L'amour, c'est comme déchiffrer une partition. D'un seul coup, on entend la musique. La Voix de l'ombre, le film d'Annie Moulin-Vasseur, est un film d'amour, certes, mais différent. Ce n'est pas le film habituel que vous voyez sur les écrans et qui parle d'amour. La première grande idée du film, c'est que l'héroïne, Marie-Hélène, est photographe. Et comme photographe, elle a un devoir de mémoire. Et nous savons depuis l'école française, Alain Resnais et Chris Marker en particulier, qu'il est impossible de faire un film sur la mémoire qui soit un récit chronologique, qui soit une progression linéaire. Nous savons qu'au contraire, il faut des surimpressions, des retours en arrière, des volte-face, des surprises, des révélations. C'est la première raison pour laquelle Marie-Hélène sera photographe. La deuxième raison, c'est que depuis le film de Woody Allen, Vicky Cristina Barcelona, nous savons pertinemment que, en matière d'amour, eh bien, comme dans le labo photo, la passion se révèle, se développe et puis se fixe. Il est indéniable que lorsque Marie-Hélène regarde ses planches contact, elle est en train de scruter le disparu. Ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui est déjà révolu. Parce que, comme le disait Roland Barthes, la photographie est un art mortifère. Et ces planches contact qu'elle regarde parce qu'elle sait que là, l'irrémédiable s'est accompli, jure complètement avec la mission de Thomas, qui, à la fin du film, va accomplir son œuvre. Et cette œuvre-là est très différente de l'art du photographe. Parce que le cinéma, nous le savons depuis Pierrot le Fou de Godard, le cinéma, lui, c'est la vie. Parce que le spectateur est en attente de ce qui va survenir. Il est tourné vers le futur. Et si la photographie désigne la mort, le cinéma, lui, désigne le vital. Les deux héros du film sont victimes d'une enfance, chacun de leur côté, une enfance de douleur. Ils ont une mémoire de souffrance. Et cette enfance martyre est marquée à la fois pour elle par le crucifix et à la fois pour lui par cette croix blanche sur toute la ville. Nous savons que la profondeur du film est de nous indiquer que seule la résilience par le processus amoureux, pourra enfin faire disparaître, anéantir dans un passé définitif cette souffrance d'enfant connue très jeune et qui nous répète avec Henri Michaud « Je suis ce que je fus ». Et ce que je fus continue à souffrir aujourd'hui avec ce que je voudrais être. Il est rare dans les films d'amour de voir cette ossature qui est dans La Voix de l'ombre, à savoir que chacun des personnages tombe amoureux parce que dans leur enfance, ils ont été, de leur côté, chacun, dans le manque à sa place. Marie-Hélène découvre des années plus tard, sur une photographie, la présence d'un enfant disparu que sa mère aimait, à laquelle sa mère voue encore, dans le deuil jamais fait, un culte qui fait ombrage à la présence même de Marie-Hélène à ses côtés. Et donc, du coup, Marie-Hélène, aux yeux même de sa mère, manque à sa place. Il va falloir que, des années plus tard, elle trouve, dans le processus amoureux, un sentiment d'être le centre du monde qui l'en délivre. Et Thomas, lui, qui à 9 ans fait le guet dans une bande de voleurs que dirige son père, la honte qu'il a au point qu'il en urine à 9 ans dans ses culottes, montre à quel point le guetteur en lui manque à sa place. Il n'est pas fait pour être guetteur, mais du même coup, son père,
qu'il enrôle par force avec des coups dans cette fonction-là de sentinelle, son père, lui non plus, en tant que père légitime, n'est pas à sa place. Et si son père n'est pas à sa place, Thomas ne peut pas se sentir à la sienne en tant que fils. Il va finir par manquer à sa place et cela va marquer son enfance. Il a besoin, lui aussi, d'une véritable histoire d'amour qui l'en délivre. Qu'est-ce que vous me voulez? Que Thomas puisse parodier un temps en la mimant la photographe, eh bien, cela est un grand moment dans le film. Parce que de fait, inconsciemment, Thomas est en train de lui expliquer que son inconscient la reconnaît, que quelque part, le cliché qu'il a eu d'elle, malgré les ans passés, malgré les plus de 40 ans, c'est quelque chose qui finalement lui est resté. À quoi la reconnaît-il malgré les ans passés? Il la reconnaît au sourire, il la reconnaît au regard. Et chez nous, comme chez Marie-Hélène, c'est toujours le sourire et le regard qui défient le temps, les outrages du temps, l'effacement du temps. La seule façon de retrouver un équilibre naturel, normal, dans ces affres de l'enfance perdue, c'est évidemment de retrouver cette position centrale, solaire, à laquelle un véritable amour voue tout sujet d'amour. Et Marie-Hélène aura chez sa mère la présence de ce soleil-là, de la même façon que lui, Thomas. Lorsqu'il est dans la baignoire, nous apercevons directement sur son épaule ce soleil au pis, sur son épaule gauche. Nous l'avons compris. Toute sa vie, Thomas va rechercher inconsciemment cette jeune fille qui lui a souri à la fenêtre au moment où il s'était souillé. Quelque part, sa résilience revient à restaurer son image, à réparer cette image qu'il a laissée de lui enfant à 9 ans. Et cela n'est pas sans rappeler ces vers de Verlaine. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime, et qui m'aime, et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et même me comprend, car elle me comprend, et mon cœur transparent pour elle seulement cesse d'être un problème. Thomas, enfant, avait compris que ce regard de la jeune fille faisait qu'il était compris, qu'il n'avait pas à avoir honte, il fallait absolument qu'il la retrouve. Il ne le sait pas, mais c'est Marie-Hélène. S'il te plaît, sors du coma. S'il te plaît, sors du coma. Marie-Hélène, elle, est en matière d'amour un personnage digne de Duras. Souvenez-vous, lorsque, le long de la palissade, nous voyons marquer les heures vides, cette mention-là, bien sûr, n'est pas sans nous faire comprendre qu'il s'agit des jours de coma de Thomas. Et d'ailleurs, il y a ce plan extraordinaire où nous nous apercevons que Thomas ouvre les yeux alors qu'elle a le dos tourné et qu'elle s'en va définitivement pour ne jamais plus revenir à l'hôpital. Eh bien, à ce moment-là, nous comprenons la douleur de Marie-Hélène qui est « 1 heure sans te voir ». Et je crois au malheur d'aimer, 1 journée sans tes mains, et je crois que la mort va gagner sur tout. C'est cela, la grande rencontre amoureuse entre Thomas et Marie-Hélène. Chacun d'eux, de son côté, opère une résilience commencée qui était nécessaire depuis l'enfance et qui va s'épanouir jusqu'au moment de l'accident. Tu m'as appris à regarder la vie autrement. Après l'amour, c'était ton absence. T'attendre. C'est donc au figé du passé, au sommeil clinique, à la mort qui rôde, à quelque chose qui est de l'ordre du définitivement perdu. Si tu disparaissais, il y aurait un trou à l'intérieur de moi. C'est de cela que le film parle. Il évoque ce conflit, cette lutte des amours clandestines qui, comme pour tous les amoureux du monde,
ont ce slogan de la manifestation que l'on voit dans le film avec les écrits d'eau. Paradise now, le paradis oui, mais tout de suite. C'est cela, le véritable état amoureux, l'euphorie amoureuse. Et cette euphorie va finalement traverser le film. Le paradis, maintenant! Paradiso, ahora! Paradise, now! Que le temps passe, on peut même pas s'amuser, que le vent scande, que la mer passe, que le temps gronde. On peut même pas s'amuser, que le vent chante, que la mer danse, que le temps passe. On peut même pas s'amuser, que le vent scande, que la mer passe, que le temps gronde. J'essaie de nous trouver fiers, mais je comprends pas ce qui m'arrive. La liberté, le rêve, la joie de vivre sont rendus utopiques. Pris dans une cage comme des extrémistes, revendiquer les droits du nous est un extrême risque. Ce sont les cravates qui contrôlent, ça semble naturel. J'ai l'homme capitaliste voulant que tout soit rationnel. Geste mécanique, une routine amenant la paix. Je me demande comment on se sent quand on travaille juste pour la paye. Tant de fidélité, sur la peur, non remercier. La sueur sur notre front rappelle que je suis dégoûté des pensées malsaines qui sont